Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour vous faire le tutoriel de cette plage en Fimo et avec du slime. Cette vidéo est en partenariat avec La Petite Épicerie que je remercie encore une fois. Je vous mets dans la description un lien qui vous permettra d'aller directement sur leur site. Vous y trouverez tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo. Et c'est parti pour le tutoriel. Pour commencer, on prend du papier d'aluminium que l'on plie de façon à former un petit peu un arc de cercle et pour lui donner la forme de notre plage. On peut ajouter des petits morceaux de papier d'aluminium jusqu'à former un demi-cercle à peu près. Après, on va mettre notre papier d'aluminium que l'on a déjà plié dans une autre feuille de papier sur laquelle on a mis de la Fimo liquide. Comme ça, tout va bien coller ensemble. On coupe l'excédent de papier. On le recouvre avec de la pâte champagne que l'on a étalée assez finement. On fait la même chose à l'arrière, donc sur la face que l'on ne verra pas normalement. On lisse les extrémités pour qu'on ne voit pas qu'on a ajouté un morceau de pâte. On texture notre plage à l'aide d'une brosse à dents pour faire un effet de sable. Puis pour réaliser les bouées de balisage, on va prendre de la Fimo jaune lemon. On fait un boudin, on coupe l'une des extrémités. Et au niveau de l'extrémité que l'on vient de couper, on ajoute du pastel sec marron foncé, puis un autre un petit peu plus clair. Vous en faites autant que vous voulez. Après, on prend plusieurs couleurs de pâte et on va couper des rectangles pour commencer à faire les serviettes de plage. Voilà ce que ça nous donne, on va les texturer, donc ici vous faites vraiment comme vous voulez. On peut faire des traits en haut et en bas ou couper des bandes de plusieurs couleurs pour faire des serviettes multicolores. Ensuite, on les place sur la plage. Pour faire les parasols, on fait des cercles de différentes pâtes et au centre, on peut en ajouter un autre d'une couleur différente. Au centre, on ajoute une boule de pâte blanche et je vous invite à aller voir mon tuto Fimo plage que je vous mets dans le petit i de la vidéo pour avoir tous les détails concernant la réalisation des parasols. Ensuite, pour réaliser les pieds, on enfonce des moitiés de cure-dents dans le sable. On ajoute des petits rectangles de pâte pour faire des coussins. On plie aussi la pâte de façon à former des chaises de plage. Et en dessous, on ajoute un petit rectangle de pâte champagne de façon à surélever le siège. On prend de la pâte champagne, on forme un cône et on coupe les deux extrémités. Pour celle qui a la base la plus petite, on va mettre dessus des petits morceaux de pâte champagne de façon à former un château de sable. Donc pour ma part, j'ai pris 3 morceaux de pâte. On place le château de sable sur la plage. On étale de la pâte et on va couper des jouets de plage. Donc ici une première pelle avec comme extrémité un cercle que l'on creuse à l'aide d'un dotting tool. On fait la même chose sauf que la pelle aura ici une extrémité en forme de demi-cercle. Et enfin pour le dernier jouet, au niveau de l'extrémité, on ajoute des petits morceaux de pâte rouge pour former un râteau.
On fait une petite fente dans le sable et à ce niveau on ajoute une pelle pour faire comme si elle était enfoncée dans le sable, et tout autour du château on ajoute les autres jouets. Ensuite nous allons faire des tongs. Pour ce faire on coupe 2 ovales et par-dessus on ajoute 2 boudins très fins de pâte ici orange. Pour ma part j'ai fait 2 paires de tongs et on les place un petit peu où on veut sur notre plage. Pour réaliser ce moule, je vous invite à aller voir mon tuto Fimo plage. On met de la pâte dans le moule, donc vous prenez les couleurs que vous souhaitez. On enlève l'excédent de pâte. Et après, on démoule. Et donc on a nos mini chats. Pour ce qui est des palmiers, je vous invite à aller voir mon tuto Fimo île au trésor que je vous mets dans le petit i. Sur du papier cuisson, on met de la Fimo liquide et on la recouvre avec du sable. On peut ajouter des coquillages et on pourra ensuite mettre tout ça au four. On met la plage sur le sable, on fait en sorte que les deux soient bien collés en appuyant sur la pâte champagne. D'ailleurs, je vous conseille d'ajouter une couche de Fimo liquide sur le sable pour éviter que le slime ne colle au sable par la suite. On enlève l'excédent de sable avec un outil coupant. On ajoute de la Fimo liquide à ce niveau. On la recouvre avec encore une fois du sable que l'on peut recouvrir avec de la Fimo liquide. Et après cette étape, on pourra mettre la création au four avec aussi les parasols, les bouées de balisage ou encore les chats. Une fois que tout est cuit, on peut peindre les parasols avec de la peinture acrylique. J'ai aussi mis au four 2 boules de pâte blanche pour pouvoir en faire des ballons de plage que l'on peint avec aussi de la peinture acrylique. On retire le parasol de l'habit et on le colle sur le pied. On fait ça avec chacun des parasols. On peut aussi coller quelques chats sur les serviettes. Nous aurons besoin d'un plastique assez souple et transparent. Donc pour ce faire, j'ai pris l'emballage du kit créatif de la petite épicerie. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, je vous mets le lien dans le petit i. On coupe une bande qui est à la hauteur de la plage. J'en ai aussi coupé une seconde puisque la première n'était pas assez longue. Et on coupe les extrémités en biseau pour que cela fasse plus naturel au niveau des extrémités lorsqu'on va coller par la suite les bandes. On colle les deux bandes entre elles avec un morceau de scotch, puis on va les coller tout autour de la plage avec notre pistolet à colle. On peut aussi coller d'autres coquillages, des cailloux. À présent, nous allons réaliser le slime. Donc voilà comment se présente le kit. À l'intérieur, nous retrouvons tout ça, donc de la colle, un activateur, des décorations, des gants, une cartouche d'encre et une autre perle. Il y a bien sûr le mode d'emploi avec aussi les précautions d'utilisation. Pour commencer, dans un récipient, on verse toute la colle. On ajoute 2 gouttes d'encre. On mélange tout ça. D'ailleurs, je trouve que la couleur est magnifique. On met les décorations. On mélange encore une fois. Vous pouvez aussi ajouter vos propres perles. Donc pour ma part, j'avais déjà ces perles-là chez moi.
Donc je les ai ajoutés au slime. On met l'activateur. On mélange bien le tout. Une fois que le slime ne colle plus aux parois du récipient, on va pouvoir le malaxer, le mélanger dans nos mains et voilà ce que ça nous donne. On place le slime à ce niveau. Je vous conseille de le laisser reposer pendant plusieurs heures, voire 1 à 2 jours dans une boîte pour qu'il n'y ait plus de bulles. D'ailleurs, une fois que vous avez terminé de vous amuser avec votre slime, il faut le mettre dans une boîte hermétique pour pouvoir le conserver et pour éviter qu'il ne sèche. D'ailleurs, la boîte est fournie dans le kit. À la place du slime, vous pouvez aussi mettre de la résine cristal. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a verni la création, qu'on a ajouté des bouées. Je vous mets le lien du tutoriel dans le petit i. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.